Les doutes semblent être dissipés en rapport avec la matérialisation de différents projets initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Congo central. Entre autres, la construction du port en eau profonde de Banana sur la côte atlantique, mais aussi la mise en concession du terminal conteneur au port international de Matadi. C'est ce que révèle une délégation mixte présidence de la République, vice-primature de transport et voies de communication en mission de travail et d'inspection au Congo central après l'entretien avec le gouverneur de province Grace Kwanga Masweng Bilolo le mercredi 19 mars 2025 au gouvernorat du Congo central. Nous sommes venus faire d'abord les civilités au gouverneur et puis lui présenter notre mission qui consiste à vérifier le quai qui a été attribué à Deep Power au niveau de Matadi, et ensuite nous irons à Banana pour faire un peu les suivis, voir aussi l'emplacement qui a été réservé pour les militaires au niveau de la force navale. Bon, les dossiers, le gouverneur le connaît déjà très bien, donc il nous a bien accueillis, il nous a orientés par rapport à l'ONATRA qu'on va voir tout à l'heure. Il avait déjà pris toutes les dispositions, donc il va nous guider par rapport à notre mission du début jusqu'à la fin. Je crois que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour vraiment que le port en eau profonde de Banana fonctionne. C'est pourquoi, comme cela a été confié par le gouvernement à DP World, c'est depuis 2018-17 que la convention a été signée. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on est en 2025, en fait la différence 2018-2025, ça fait combien? 7 ans, on n'a même pas encore un mètre de quai. Il y a eu beaucoup de turpitudes, de conditions suspensives qui devaient être respectées. Et c'est comme ça que le VPM qui est arrivé, le Jean-Pierre Bemba, avec son charisme et avec le dynamisme du gouvernement de la République, et surtout avec l'impulsion du chef de l'État, il a voulu assez que maintenant, tout ce qui pouvait être comme aléa, qui peut conditionner l'exécution de ces projets, puisse être déblayé. Tout porte à croire que rien ne pourrait plus arrêter la concrétisation de ces différents projets de développement tant attendus par la population congolaise.